Bonjour à tous, ici Frozione. On se retrouve aujourd'hui pour le site Otaku Mafia World pour un coverage de la Japan Expo. Donc là on se dirige vers la première interview de la journée, l'EIMA, une école d'animation et de manga internationale basée à Toulouse. Donc je suis actuellement avec la directrice de l'EIMA, l'école internationale du manga et de l'animation. Bonjour. Bonjour. Donc première question, toute simple, toute bête, comment vous trouvez la Japan? Écoutez, nous c'est la première fois qu'on le fait en tant qu'exposant, après j'ai déjà fait souvent en tant que visiteur. Et on a une nouvelle vision et c'est super sympa en fait d'accueillir les gens sur le stand. On a eu beaucoup de monde cette fois-ci, des gens super sympas en plus. Donc très bonne Japan. Si vous pourriez définir votre école et tout ce que vous faites en quelques mots, en quelques phrases, ça serait lesquelles? En quelques mots, ça va être en quelques phrases, ce sera plus facile. C'est une école en fait qui forme les mangakas de demain, donc les mangakas français, en sachant que c'est des professeurs japonais qui enseignent, mais qu'on veut vraiment faire un manga à la française, qui intéresse du coup les Français et les Européens. Donc on veut que chaque élève développe son propre style et des sujets qui lui sont propres. Et après, comment définir notre école? Une chose importante aussi, c'est une école spécialisée en manga. Et en même temps, on les forme aussi à l'illustration, au caractère design, au storyboard, parce que c'est important de se souvenir que ils ne seront pas tous mangaka à la fin et qu'il faut malgré tout qu'ils travaillent et qu'ils travaillent dans des domaines qui soient proches de celui du manga, histoire qu'ils n'aient pas fait des études pour aller bosser dans quelque chose qui soit différent. Voilà. Donc, du coup, en parlant de la fin justement, quels sont les débouchés? Où est-ce que vont vos élèves une fois le cursus terminé? Alors une chose importante, c'est que là c'est notre première année. Du coup, on ne peut pas encore vous faire un retour sur réellement là où ils iront, puisqu'on démarre tout juste. C'est un cursus en 3 ans, donc dans 2 ans on vous fera un bilan. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les forme au caractère design, à l'illustration, au concept art, donc tout ce qui va être image clé pour le cinéma, le jeu vidéo, l'animation. On les forme également au storyboard et ça pour le coup c'est des métiers dans lesquels il y a vraiment beaucoup de débouchés puisque c'est des métiers qui sont en pénurie à l'heure actuelle de personnes pour les faire. Donc notre but premier c'est vraiment qu'ils soient mangaka, mais derrière voilà, il y a tous ces métiers là pour leur assurer un revenu, leur assurer une subsistance et puis savoir qu'ils auront aussi la possibilité de revenir vers le manga plus tard s'ils ne sont pas édités directement à la sortie. Donc je suis actuellement avec un étudiant de l'école dont vous parlez à l'instant. Quels sont vos retours? Comment vous trouvez l'école, le cursus? Moi je la trouve géniale. J'aurais pas pu trouver mieux. En termes de contenu, vraiment, ça a dépassé toutes mes attentes. Je m'attendais pas à apprendre autant la première année et vraiment ça m'a donné conscience de encore ce qui reste à apprendre pour devenir professionnel et j'ai hâte de la deuxième année là. Vous, plus tard, après l'école, ça serait quoi votre objectif? Mon objectif, ce serait de lancer ma propre série manga. Et l'école, donc de ce que vous en avez, de ce que vous voyez, ça vous donne toutes les capacités apparemment pour réussir? Ça nous donne toutes les capacités et même plus, il y a un vrai accompagnement, on est vraiment accompagné dans notre démarche. On nous a donné les moyens, on nous a donné vraiment conscience de ce qu'il faut pour devenir professionnel et on a un enseignement qui nous vient directement de la source en fait. Notre professeure principale de manga, elle est japonaise, mangaka professionnel, édité, donc elle nous fait un vrai retour de ce qui nous sera demandé plus tard en fait. Voilà, c'est ça. Bonjour, donc est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous pensez de l'école, vos retours sur l'année qui vient de s'écouler? Ok, alors moi j'ai été très satisfaite de mon année. J'ai eu vraiment mes attentes, elles ont été complètement satisfaites. Voilà, j'étais venue pour apprendre à faire du manga et pour l'instant je suis pas du tout déçue, j'ai vu mon niveau progresser. Voilà, le contenu des cours il est vraiment complet, vraiment satisfaisant et performant sur les élèves. En tout cas ça a marché sur moi et vraiment je suis très fière de cette année et j'espère continuer aussi bien sur les 2 prochaines. Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous pensez qu'à la fin de votre cursus, ce que vous êtes venu faire va pouvoir vous aider à faire votre objectif? En tout cas, ce que j'ai compris cette année, moi, juste avec cette première année, je sais que le manga, c'est quelque chose dans lequel je vais rester. Je vais pas forcément faire du manga, j'en suis consciente, ou du moins j'essayerai de mon côté, peut-être que ça marchera pas, on verra bien de toute façon ce que ça donnera. Après, je sais très bien que voilà, le style manga, ça restera. Ça restera là
quoi qu'il arrive. Après, voilà, je peux faire de l'illustration, je peux me rediriger Cara Design et tout ça, et ça me plaît. Donc moi, je me soucie pas trop de ce qui peut m'arriver encore et j'ai confiance. Là, on se dirige vers le stand de Calmez-vous, 5 dessinateurs amateurs qui ont monté leur propre projet totalement déjanté. Alors bonjour, donc vous êtes Red Pisco de Calmez-vous. Alors Calmez-vous, qu'est-ce que c'est? Si vous pouvez vous décrire en quelques phrases, qu'est-ce que ce serait? Bah alors, Calmez-vous, c'est un stand d'amis. On est plusieurs dessinateurs qui venons de la même école. Après, on s'est séparés, on est dans plusieurs écoles différentes. Mais Calmez-vous, c'est une blague qui nous fait beaucoup rire, qui vient d'une vidéo de Je fais chier les gens. Et comme on trouvait pas de nom pour le stand, on s'est dit que finalement cette blague elle nous faisait bien rire et qu'on allait baser l'identité de notre stand là-dessus avec plusieurs références à des YouTube Poop. Et là-dessus on vend plusieurs goodies, bon, qui n'ont rien à voir avec YouTube, mais des fan art et quelques badges Calmez-vous. Voilà. Donc vous vous prenez pas au sérieux en fait? Non, pas trop. Ça se voit au stand. Est-ce que c'est la première fois que vous venez à Japan en tant qu'exposant? Moi oui, je crois que mon ami là non. Et il y a au moins un ou deux qui en ont déjà fait des Japan ici. Moi en tout cas oui, je sais que on est 5 et j'ai un autre ami qui a fait sa première Japan aussi. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez de la Japan en tant qu'exposant? En tant qu'exposant, je pense que justement pour les jeunes artistes amateurs, c'est une bonne occasion de gagner en visibilité et de vendre ses travaux. J'ai vu qu'il y avait pas mal de fanzines. Nous on vend surtout des goodies, mais mon ami qui a fait plusieurs Japan par exemple qui a participé à ce fanzine, et je trouve que c'est une bonne occasion. Il y a le Shonen Jump aussi, j'ai vu, il y a le Wanted, il me semble qu'ils sont encore là. Et voilà, pour les artistes amateurs c'est une bonne occasion. Après c'est aussi une bonne occasion de s'informer au niveau des sorties manga et jeux vidéo, mais bon, peut-être c'est un peu hypocrite de dire ça maintenant que je fais partie du système, mais je me dis que c'est pas faux ce qu'on dit, que c'est un peu un supermarché géant. Là, on se dirige vers Popcorn, un stand de cosplayers qui sont dans le métier depuis plus de 10 ans. Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve sur le stand de Popcorn, qui sont créateurs cosplayers. Et oui. Tout ce qui est fait ici est fait artisanalement, c'est vous qui le faites? Oui, c'est toute l'équipe, à part de pistolets, tout ce qui est en cuir, mousse, résine, tout c'est fait maison. D'accord. Ça fait combien de temps que vous exercez ce métier? Et bien, on a commencé à faire des trucs pour nous, ça fait environ 10 ans, mais ça fait 3 ans qu'on a l'équipe et on fait ça comme un métier. D'accord. Question qu'on a posée à tout le monde ici. Qu'est-ce que vous pensez de la Japan en tant qu'exposant? C'est la première année qu'on a venu, alors ça a été une expérience nouvelle pour nous. Ça allait pas mal, vraiment. On est en train de voir comment ça marche ces dernières journées. Mais ça a été amusant et on va essayer de revenir l'année prochaine. Si vous pourriez vous décrire, vous et toute votre équipe, en quelques phrases, pour donner envie de venir aux gens, qu'est-ce que ce serait? J'essayerai de dire aux gens qui viennent nous connaître, la tripulation de Popcorn. On est des gens qu'on aime ce qu'on fait, on le fait pour des gens qui aiment ce qu'ils utilisent. Alors n'hésitez pas à venir nous connaître, n'hésitez pas à essayer tout ce qu'on a. C'est un instant pour toucher, c'est un instant pour expérimenter, c'est un instant pour se déguiser, pour vivre des autres vies. Alors venez, connaissez-nous et bon, ayez un bon moment. Là on part à la rencontre du créateur de Dungeon Legacy, une toute nouvelle web-série qui a été postée sur YouTube. Donc là on se retrouve avec le créateur de Dungeon Legacy, une toute nouvelle web-série sur YouTube. Bonjour. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre série? Avec plaisir. Alors Donjon Legacy, c'est une web-série qui est inspirée par Camelot et Nullbuck, qui se trouve à la jonction entre les deux. C'est l'histoire de Jon, un mec qui est gentil et qui va devoir devenir le maître d'un maléfique donjon souterrain. À la toute base de ce projet, il y a un rétro game qui s'appelle Dungeon Keeper, qu'on adorait avec Olivier Ziel, le réalisateur. Donc moi, je suis le créateur scénariste de la série, directeur artistique. Et donc c'est un projet qui fait 10 épisodes de 3 minutes, qui est disponible sur YouTube gratuitement. Et qui a accueilli notamment Marcus, qui nous a fait la voix d'un caillou, qui a aussi des cochons d'Inde tueurs, qui a une marionnette vulgaire, un orque sensible. Et c'est un bon projet what the fuck, bien délire, et que je vous invite vraiment à aller regarder.
Donc c'est dans le décalé, on voit, grâce à ça on voit bien l'inspiration de Nullbuck quand même. Ouais, tout à fait. Alors moi j'appelle ça de la bad fantasy. C'est notre petite punchline, c'est de la very bad fantasy. C'est-à-dire c'est de la fantasy qui est bad, qui est mauvaise et qui est médiocre. Ouais. C'est des côtés des méchants en plus, donc c'est bad quoi, voilà. C'est comme des petits sketchs de 3 minutes en fait. Alors ouais, il y a une histoire, hein, c'est feuilletonnant, vraiment une petite histoire. Après il y a beaucoup de situations comiques, ce qui fait que ça fait penser à Kaamelott et puis il y a pas mal de dialogues assez sympas. Voilà.